Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 13 novembre. Demain, Vénus fait un sextile à Pluton en Capricorne. Vénus étant la maîtresse de l'éclipse lunaire, c'est elle qui ouvre la voie aux planètes qui sont avec elle en Scorpion pour nous tourner vers l'avenir, vers le chemin à suivre. Mercure et le Soleil vont effectuer les mêmes transits que Vénus, mais c'est le cœur qui ouvre la voie. Et c'est d'autant plus bénéfique que le sextile crée un lien solide, mais surtout transformateur. Vénus est dans le signe astrologique de Pluton. Prenez le pouvoir qui est le vôtre et faites ce qui est nécessaire à présent, que l'ombre de l'éclipse s'est levée. Écoutez votre cœur, il va vous montrer le chemin. Entrée au temple de Jade. Kuan Yin, de son paisible temple de Jade, élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant, afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. Prière au temple de Jade. Om Shanti, Om Mani Padme Hum. Om Shanti. Puissent tous les êtres connaître la profonde paix et les bienfaits de la vénérée Kuan Yin, prêtresse de la paix. Puisse le cœur de chaque conflit se résoudre au temple de Jade. Om Shanti, Om Mani Padme Hum. Om Shanti. Libre arbitre. La réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Traversée émotionnelle, transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez, laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Donc la carte de la traversée émotionnelle est ressortie. Elle est ressortie cette fois associée au libre arbitre. S'il y a des choses que vous souhaitez modifier, changer, votre libre arbitre fera la différence, le nécessaire. C'est à vous de vraiment... La traversée émotionnelle, ça souligne à quel point ça nous chamboule. Tout nous chamboule. Et c'est pour ça que je vais vous dire de penser en termes de temple de Jade. Parce que avant toute ascension, comme celle qui est décrite dans le temple de Jade, il s'agit d'exprimer son libre arbitre, il s'agit de traverser émotionnellement la tempête que cela libère. C'est intéressant parce qu'après l'énergie de pardon qu'on a eue hier et l'énergie de guérison, on a une énergie de libre arbitre, on a une énergie qui est tournée vers l'avenir, qui est tournée vers les décisions, les faits, les gestes que l'on décide de changer, de voir évoluer, de faire évoluer. Et ce qui nous mènera à la victoire, c'est de changer radicalement les choses. On a plusieurs choses frappantes dans ce tirage, à commencer par Tempérance et l'Empereur, séparés seulement par la Reine de Pentacle. Et on a le Roi de Pentacle ici, le Page de Coupe. Il s'agit réellement de prendre des décisions qui sont constructives, qui sont porteuses d'avenir, qui sont porteuses des graines de ce dont on a toujours rêvé. En dessous de cet axe à lui seul d'empereur tempérance, on a le 6 de coupe, le 8 d'épée et la roue. Au dos, on avait le 8 de coupe. Au dos de cette position-ci, on avait le 10 d'épée, c'est-à-dire que
Empereur, on a conscience que les choses demeurent difficiles, qu'il y a sans doute des choix difficiles à faire. Le libre arbitre, hein, l'empereur est la carte par excellence du libre arbitre. Dans l'empereur, nous définissons ce qui, d'après nous, est porteur d'harmonie et porteur d'avenir. Donc c'est notre libre arbitre qui s'exprime avec l'empereur. Et 10 d'épée. 10 et 4, j'ai à nouveau 14, j'ai tempérance. C'est très difficile de parvenir à l'équilibre, mais ce travail, ou cette traversée émotionnelle est nécessaire. Et nous avons bien conscience que c'est ainsi que les choses changeront. 6 et 8, ben oui, 14. 8 et 10, 18. 16. Tempérance, lune, changement, tour. Il y a un appel très clair ici à franchir le pas et à entrer au temple de Jade, à lâcher prise et accueillir le changement. Même si ce changement, là on a à nouveau 14, hein, entre l'empereur et le 10 d'épée, le 10 pardon, de la roue, comme il y a eu avec le 10 d'épée, le changement sera bénéfique. Il faut y croire, il faut l'accueillir et il faut se tourner vers lui. C'est comme ça que nous nous propulsons vers l'avant, vers quelque chose de constructif. Au milieu, on a le chevalier de pentacle. Alors, tout est sous le signe de pentacle. Hein. On a le page de bâton ici au dos. On n'a pas le page de pentacle, mais chevalier de pentacle, 9 de bâton, 6 de pentacle. C'est dans nos relations aux autres qu'on a envie que les choses évoluent en tout premier lieu. Ça, c'est un appel du cœur. Il a déjà retenti ces derniers temps. L'impératrice, le 2 de coupe, le soleil. Nous voulons cette harmonie avec les autres, nous voulons faire équipe avec les autres. Et nous allons y parvenir. Nous allons y parvenir parce que là on a le 7 d'épée, le 3 de pentacle et le 6 de bâton. Oui, jusqu'ici vos efforts n'ont pas porté leurs fruits. Mais là ils vont porter leurs fruits. 3 de pentacle, 6 de bâton, et ici reine d'épée, étoile, 6 de bâton. Nous allons être très contents des résultats. Nous allons vraiment avoir le sentiment que les choses bougent et qu'elles bougent dans le bon sens. Entrée au temple de Jade, 6 de bâton. Il était d'ailleurs au dos de cette position, le 6 de bâton. Et il a perduré, enfin, il est ressorti ici. On va voir ce qu'en pensent les cartes d'oracle. C'est une journée où vous pourriez voir des choses évoluer concrètement, peut-être certains résultats avec le 6 de bâton, avoir vraiment un sentiment de victoire. Et ce sera d'autant plus bénéfique si cette victoire, elle vient de ce qu'il y a de plus important, de plus essentiel à vos yeux. Les cartes confirment plusieurs points. Prenez le temps qui vous est nécessaire pour cette traversée émotionnelle parce qu'il y a des choses encore à comprendre et il est important que vous les compreniez. Tant qu'il y a traversée émotionnelle, c'est-à-dire ça signifie qu'il y a des émotions à étudier, plus qu'à accueillir, à comprendre, à catégoriser et faire attention au sentiment d'urgence, parce qu'il peut y avoir un sentiment d'urgence, parce qu'il y a des portes qui se déverrouillent. Et nous prenons conscience que nous avons les ressources pour saisir les opportunités qui se présentent à nous. C'est assez serein qu'on va accueillir. Le 6 de bâton,
Ces deux positions, elles parlent de guérison, et ces deux positions soulignent que la guérison va être renforcée. C'est-à-dire que la guérison a déjà eu lieu, mais il y a des choses qui vont venir. 6 de bâton, vous pourriez voir très concrètement des choses évoluer en termes de relations. Peut-être des personnes qui saisissent enfin, qui comprennent enfin ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez dit, ce que vous êtes en train de dire. Ou ça peut avoir une cascade aussi d'effets. Vous avez dit des choses, ça vous a apporté un apaisement, une forme d'apaisement, vous avez déverrouillé, c'est constructif, vous avez pris conscience de la situation, et le fait que vous soyez profondément en paix avec cette situation génère des nouvelles possibilités. Prenez les choses sereinement. Elles encouragent, les cartes encouragent la sérénité. Elles encouragent à accueillir ce qui vient, en étant bien conscient que tout est utile, que tout va rentrer dans l'ordre, et que tout nous mène là où on désire aller. C'est un excellent tirage. C'est des énergies qui sont extrêmement positives pour ce week-end, pour aujourd'hui, pour demain. Elles sont extrêmement positives à tout point de vue. Il y a quelque chose, il y a eu un déclic. Donc ça génère une traversée émotionnelle parce que quand on a changé de place sur l'échiquier, ça a été un choc d'une manière ou d'une autre. Mais à présent qu'on est à notre place sur l'échiquier, on prend la mesure de ce qu'il est possible de faire depuis cette nouvelle place. Et c'est ça le 6 de bâton. Il y a un pas, il peut être infime, hein, reine de pentacle, roi de pentacle. On ne passe pas d'un page à un roi. Quoique, il y a un chevalier de pentacle, il y a un page de coupe. Donc, plusieurs choses qui s'imbriquent sans doute, et qui permettent une culmination plus significative. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.